Bonjour, bienvenue pour ce numéro 4 de la tribune de Pertuis. Aujourd'hui, je reçois Martine Aguila, je suis luthière spécialisée dans le quatuor à cordes frottées. Qu'est-ce que c'est que le quatuor à cordes frottées? Expliquez-moi. Alors ça concerne les instruments à cordes, on frotte les cordes avec l'archet. Ouais. Voilà. En opposition aux cordes pincées comme la guitare et le luth. Voilà, les cordes frottées, ce sont les violons, les altos, les violoncelles. La contrebasse aussi? Oui, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie du quatuor. Voilà. Alors, comment devient-on luthière? Expliquez-moi un peu votre parcours. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a beaucoup d'écoles dans le monde entier. Il y a beaucoup d'écoles de lutherie où on peut se former. Généralement, ça dure 4 ans, 4-5 ans. Donc, il y en a en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Vraiment, il y en a beaucoup. Donc, généralement, on suit ce cursus. Et après, on affine en travaillant, en faisant des séjours chez des luthiers. Et d'où vous est venue cette envie? C'est quand même particulier comme métier. Alors, tout d'abord, je pense un appétit dévorant pour la musique, Ouais. ça, depuis toujours. Et j'avais envie de faire sonner tout ce qui me passait sous la main. Dès que je voyais un morceau de bois ou de verre, il fallait que je tapote, un tuyau, il fallait que je souffle dedans, et voilà. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Et vous-même, vous jouez de l'instrument? Alors, j'étais guitariste au Ouais. départ. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de savoir comment étaient conçus les instruments de musique. Et donc, vous avez commencé à concevoir des instruments. Vous avez fabriqué des violons? Voilà, je suis partie en Italie Ouais. à l'âge de 17 ans. Et là, j'ai appris à les fabriquer, principalement à les fabriquer. Ça a duré quelques années et c'est par la suite que j'ai appris la restauration d'instruments. Et là, vous vous spécialisez plus dans la restauration ou la fabrication? Ni l'un ni l'autre, je fais beaucoup plus de restauration, Ouais. mais je voudrais revenir à la fabrication, qui pour moi vraiment, c'est ma formation première, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, combien de temps on met pour construire, fabriquer un violon? Il faut compter à peu près 2 mois. Ah, 2 mois quand même. 2 mois en ne faisant que ça, et, avec le vernis. Ah, Ça prend beaucoup de temps aussi. Ah, autant de temps quand même, 2 Oui. mois. Ah oui. On part presque du tronc d'arbre. Hein. Ouais. Bon, en général, on achète des morceaux donc débités, mais après c'est brut, donc il faut y aller à la gouge, à la scie, au ciseau à bois, voilà. Et quel bois vous utilisez? On utilise l'érable Ouais. pour le fond, c'est-à-dire le dos de l'instrument, les contours et le manche. Mmh. Et pour le dessus, ce qu'on appelle la table d'harmonie, on utilise l'épicéa. Ah, de l'épicéa De aussi. l'épicéa, voilà. Ah, ça, je ne savais pas du tout. L'érable et l'épicéa. Oui, oui. Et quelle est votre clientèle donc? Alors ma clientèle, ce sont des professionnels, des amateurs confirmés, des débutants, des enfants qui veulent découvrir cet instrument. Donc je propose la location aussi, Ouais. pour pouvoir essayer l'instrument, pour voir si c'est vraiment l'instrument qui convient. Alors, combien vous avez de violons dans votre atelier? Je ne sais pas, Ah, vous ne savez pas? beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui s'essayent au violon. Est-ce que le violon est un instrument qui a du succès, notamment chez les enfants? Oui, le violon, et l'alto aussi, le violoncelle. Voilà, ce sont vraiment 3 instruments qui ont beaucoup de succès. Oui. C'est étonnant, parce que ce sont des instruments très difficiles à jouer. C'est très difficile, mais c'est magnifique. Hein, et après, selon la sensibilité de chacun, on est attiré plus ou moins vers des sons graves comme le violoncelle, ou plus aigus comme le violon, ou intermédiaires comme l'alto. Et la majorité des gens qui vont jouer du violon, ils vont le jouer de manière pour faire du classique ou du jazz? Parce que le jazz en violon fonctionne très très bien aussi. Quand on voit des gens comme Didier Lockwood ou l'immense Grappelli. Oui, tout à fait, oui. Les deux, hein, c'est principalement quand même le classique, la musique classique. Mais, Et
Et quels sont les problèmes de restauration que vous devez affronter? Alors, quels sont les pépins qu'ont les gens avec leur violon? Alors le plus courant, c'est l'instrument qui va se décoller, Ouais. ou d'anciennes fractures qui vont s'ouvrir, tout ça dû au temps, au changement de temps, aux variations d'hygrométrie. Et puis l'usure aussi, l'usure de la touche. La touche, c'est la pièce d'ébène sur laquelle on pose les doigts. Ouais. Donc il finit par s'user, même si c'est un bois très dense, très dur. Le chevalet sur lequel reposent les cordes, qui s'use, qui se voile, ou qui se casse aussi, un petit choc. Et c'est vite fait d'avoir des dégâts. L'entretien après des chevilles qu'il faut regresser parce qu'elles ne tournent plus très bien ou elles ne tiennent pas bien. L'âme, et alors le réglage d'âme, ça c'est vraiment quelque chose de très... Qu'est-ce que c'est que le très réglage récurrent. d'âme? Alors Expliquez-moi. l'âme, c'est un petit morceau de bois cylindrique en épicéa qui est à l'intérieur de la caisse de l'instrument, qui relie le dessus au fond. Ouais. Donc la vibration passe vraiment par la corde, le chevalet, la table et au fond par le biais de l'âme. Et cette âme, elle est simplement adaptée, elle doit vraiment épouser la forme de la voûte de la table et de la voûte du fond. Donc ça c'est adapté au canif. Hein. Et donc elle se déplace. Elle se déplace parce que tout l'instrument est en bois, donc s'il pleut, le bois va se gonfler et par derrière il va y avoir un coup de mistral, le bois va se rétracter, donc forcément il vit, il bouge. Et régulièrement, il faut revenir sur le réglage de cette âme. Ah, c'est très particulier quand même. Grâce à ce réglage, on peut homogénéiser la sonorité de l'instrument, enfin, que les 4 cordes soient vraiment homogènes, bien équilibrées. Vous devez avoir une sacrée oreille musicale. Sacrée, non. Bon. J'ai une oreille, puis ça se forme, c'est vrai que ça... Non, parce que je suis assez impressionné, parce que c'est quand même très technique, et pour avoir le bon son de l'instrument, c'est Après, il faut s'adapter aussi à la demande du musicien, qui va me dire, là, en telle position sur la corde de là, ça va pas, ça grince un peu, c'est pas équilibré par rapport aux autres cordes, donc il y a toute une adaptation, une écoute aussi du musicien. Y a-t-il beaucoup de personnes qui exercent votre profession dans la région? Oui, quand même, oui. On est assez nombreux, je ne saurais pas vous dire combien, mais sur Aix, on était 3, Marseille, ils sont nombreux. Ah oui, c'est étonnant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une profession qui marche comme ça, à ce point-là. Je pensais que c'était plus rare. Ça marche bien, la nouvelle génération prend la relève. D'ailleurs, mon fils fait une formation de luthier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au niveau études, vous nous en avez parlé un petit peu. Bon, moi, j'ai un enfant, imaginons qu'il veut devenir luthier. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Déjà, par exemple, au niveau baccalauréat, qu'est-ce que vous allez lui dire? N'importe quel bac, on s'en fiche? Oui. Complet? Oui. Et après, alors, j'ai mon bac, je vais où? Alors, en France, à Mirecourt. Ouais. C'est où, Mirecourt? C'est dans les Vosges. Ah oui, d'accord. Les conditions d'entrée, je ne saurais pas vous dire, mais ça se trouve très facilement. Sinon, il y a des écoles en Italie, il y en a plusieurs en Italie. Moi, je viens de celle de Crémone. Ouais. Il y en a une très bonne à Milan, il y en a d'autres dans le pays aussi. Il faut aller vers le pays qui nous attire. Hein. Eh oui, bien sûr. Vous n'avez pas fait Mirecourt, vous, dans les Vosges? Ils n'ont pas voulu de moi, j'étais déjà trop âgée. Ah Ouais, j'avais 17 ans. Et... À 17 ans, c'est trop âgé? Bah, à l'époque, oui. Maintenant, ça a changé, mais... On n'est pas obligé d'être musicien pour être luthier, alors? C'est plutôt Certains conseillé. luthiers ne le sont pas, mais je ne sais pas comment ils font. Parce que c'était vraiment nécessaire d'essayer les instruments. Moi, je touche un peu à tous les instruments. Ouais. Je les essaye pour les... Bien sûr, ouais. Pour les régler, voir ce qui va, ce qui ne va pas, où est-ce qu'il faut intervenir. Donc oui, je joue un peu. Ouais. Et vous êtes toujours autant passionné par la musique? Oui. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des concerts régulièrement? Oui. Concerts, toutes sortes de concerts, j'aime tout. Quel a été votre dernier coup de cœur, par exemple?
Isabelle Courroy. Alors, Voilà, qui dernier est-elle? coup de cœur. C'est une... elle joue du cavale. C'est une flûte. Ouais. Une flûte bulgare, roumaine. Enfin, je ne voudrais pas me tromper non plus, mais c'est une flûte de berger. C'est magnifique. Voilà. J'ai découvert cet instrument Ah oui, je ne sais pas du tout. par elle et j'aime beaucoup la musique qu'elle fait. La musique de Turquie, d'Anatolie. Ah oui, tous c'est une musique très particulière. Très particulière, oui. Et moi, je suis toujours avide de découvrir de nouvelles musiques parce qu'il y en a tellement dans le monde entier, diverses et variées. Et au niveau violon, pour vous, quel est peut-être le plus beau morceau de violon que vous ayez écouté? Votre coup de cœur par rapport à cet instrument? Là, je vous pose Le concerto de Mendelssohn. Ouais. Au niveau classique. Disons que c'est celui qui m'a fait découvrir le violon. Et vous aimez aussi le violon en jazz? Oui, Ouais. j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Il y a un bon groupe qui tourne dans la région, Lequel? Punchak. Punchak? Oui. Ah, j'ai entendu parler, oui, tout à fait. Ouais. Bon, moi, c'est vrai que je suis un fan de Didier Lockwood. Parce Oui, que je le trouve quand même lui, oui, exceptionnel, oui. il réussit à faire des choses impressionnantes. Puis il y a un groupe aussi québécois, canadien qui s'appelle UZ, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Ils ont fait un album avec Lockwood qui était assez exceptionnel. Hein. Oui. Alors, je viens faire réparer mon violon chez vous. Quel prix ça va me revenir? Je vais vous faire un devis. Eh oui, obligatoirement, bien sûr. Ouais. C'est tout à fait variable. Hein. Ça peut être un petit entretien, ça peut tourner autour d'une centaine d'euros. Ouais. Maintenant, une petite réparation avec des recollages et un redressage de touche, par exemple. Le redressage de touche, c'est lorsque la touche est usée et qu'il faut lui redonner ses courbes initiales. Alors là, on va vite arriver à 200 euros. Et puis, oui, puis après ça monte, je ne peux pas vous dire. Ça peut être 400, sûr, ça peut être 1000, 2000. Quand c'est des grosses restaurations, alors là, parce que même, ça revient très cher. Ouais. Le violon est un instrument, même si on veut s'en acheter un, qui est relativement cher hein, quand même, oui. de toute façon. Hein. Oui. Notamment certainement dû à sa fragilité en plus, je suppose. Ben, c'est vraiment du travail. Faire un violon, un violon fait artisanalement, c'est vraiment un gros travail. Ouais. Puisque vous en avez parlé, déjà 2 mois pour faire un violon, c'est énorme. Alors il existe des instruments d'usine, mais qui sont faits donc industriellement, mais bon, c'est autre chose. Mais écoutez, j'étais ravi d'avoir cet entretien avec vous. J'ai passé un très très bon moment. J'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup aimé la réparation de l'âme du violon. Je trouve ça très joli. C'était passionnant. J'espère que nos téléspectateurs se seront aussi régalés. Et je vous souhaite une très bonne continuation sur Pertuis. À très bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.